dans la saison de Noël, parce que j'ai trouvé, à travers les années, que s'il y a un moment dans l'année où le cœur des gens sont un peu plus tendres que d'habitude, c'est à Noël. L'idée de donner des cadeaux, de penser aux autres, pour une fois, ça change un peu. Au lieu d'être égoïstement toujours fixé sur nous-mêmes, on distribue les cadeaux et c'est un moment excellent pour que les gens s'ouvrent vers Dieu et vers l'Évangile. Nous sommes très contents, très heureux ce matin d'accueillir Steve et Caroline qui sont venus, je suppose, hier. Je ne les ai pas vus jusqu'à maintenant. Et nous sommes... Caroline, est-ce que tu as préparé un solo pour ce matin ou non? Dans l'avion, il dit, voilà, peut-être. Ouais. Ok. Le pianiste n'était pas d'accord. D'accord. Alors nous sommes contents de les avoir. Nous sommes contents aussi d'avoir Gina qui est venue de Hollande, d'être avec nous ce matin aussi. Et on accueille tous ceux. Il y a ceux qui sont ici pour la première fois. Est-ce qu'il y a des gens, je crois, pour la première fois, levez votre main. Est-ce que vous êtes... Non. Il ne faut pas faire ça au pasteur quand même, non. Alors, qui sont... bon, je recommence alors. Comment je vais dire ça? Qui sont ceux qui ne fréquentent pas normalement nos réunions? Voilà. 1, 2, oh c'est bien. Alors soyez les bienvenus au milieu de nous. Alors, je vais demander maintenant à Pasteur Bozzi de venir ici, lire le passage biblique qu'on va considérer. C'est en Luc chapitre 2, versets 1 à 16. Un passage que vous connaissez bien. Mais c'est bien de l'entendre de nouveau parce que ça marque la saison, ça marque le jour. Pour nous, c'est Noël aujourd'hui parce que dimanche prochain, c'est bien sûr, c'est notre jour surtout qu'on pense à Christ, parce que nous avons notre programme cet après-midi. C'est pour cela que c'est comme, dans un sens, c'est notre Noël. Luc chapitre 2. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Amen. Je veux surtout attirer votre attention aux 6 premiers versets.
Mais avant de les considérer en profondeur ou plus en détail, j'aimerais fixer pour vous la scène. Car quelquefois on lit un passage et on ne sait pas tout ce qui précède, qui met en évidence le passage en question. Alors, la ville qui est nommée là s'appelle Bethléem. Alors vous savez, Bethléem, c'est mentionné avant. Tellement avant qu'on trouve pour la première fois Bethléem dans la Bible, dans le livre de Genèse. Quand il y a une ville ou quelqu'un qui est nommé en Genèse, c'est vieux. Hein? Ça, c'est le commencement. Alors, c'est comme si Bethléem a toujours existé. C'est là où Jacob allait. Il allait là avec sa femme, qui était enceinte, Rachel. Avant d'arriver à Bethléem, elle se sentait les douleurs et elle a accouché là, juste avant d'arriver à Bethléem même. Étant donné qu'ils n'étaient pas là en résidence, qu'ils étaient en chemin même pour s'installer là, ils ne pouvaient pas faire autrement que de l'enterrer là. Parce qu'en donnant naissance à Benjamin, elle est morte. Et Jacob l'a enterré là. Et quand aujourd'hui, vous prenez la route de Jérusalem à Bethléem, vous passez juste devant le tombeau de Rachel, en arrivant à Bethléem. Vous savez que Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Jésus a dit, je suis le pain de vie. C'est quelque chose de très touchant quand on pense, le pain de vie, c'est Jésus-Christ, qui est venu du ciel pour nous. Plus tard, des années, des siècles plus tard, il y a un autre événement qui se passait, qui relate à notre histoire, c'est quand Ruth et son mari, quand, je veux dire, Naomi et son mari quittaient Bethléem pour aller à Moab parce qu'il y avait une famine. Arrivé là sur place, avec ses deux fils, ils se sont installés à Moab. Les deux fils et son mari sont morts. Mais avant de mourir, les fils avaient pris des femmes et qui étaient maintenant sans mari. L'une a dit, je reste ici, mais l'autre qui s'appelait Ruth a dit, j'irai avec toi. Et donc, elles sont retournées dans la patrie, à Bethléem. Arrivée là-bas, Ruth, la veuve, là, la jeune veuve, a rencontré Boaz. Et de cette couple est né un garçon qui s'appelait Obed. Et qui était Obed? Obed était le grand-père de David. Et donc, quand David est né, il a joué dans les champs autour de Bethléem. Vous savez, les garçons, ils courent partout. Alors, certainement, il connaissait tous les champs autour de Bethléem. Et quand il était un peu plus âgé, il gardait le troupeau de son père, David. On appelle Bethléem la ville de David. Parce que là, gardant les troupeaux et tout, il a été confronté par un lion un jour, par un ours une autre fois. Donc c'est bien connu, la ville de David. Des années après, il y avait un jeune couple qui habitait là, un jeune homme, je veux dire, jeune homme probablement dans ses 30 et quelques, et il était fiancé avec une jeune fille qui s'appelait Marie. Et Marie, un jour, se trouvait enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alors, quand Joseph a appris que sa fiancée était enceinte, il avait trois choix. Ou il pouvait l'épouser, ou il pouvait la faire lapider, ou il pouvait la renvoyer secrètement.
faisant les trois alternatives, il a choisi de l'envoyer secrètement. Quand l'ange est venu en disant non, épouse-la, parce que le fils qu'elle porte est venu par moi-même en vertu du Saint-Esprit. Alors donc, il a pris Marie comme sa femme, malgré les candidatons du village. Vous savez, dans un village, c'est terrible. Je ne sais pas si vous avez jamais vécu dans un village, mais vos affaires sont les affaires de tout le monde. Tout le monde sait ce que vous faites, voilà. Et Marie, quand ça commençait à se voir qu'elle était enceinte, se promenait. Les femmes ont regardé. Tiens, enceinte. Alors, je me demande qui est le père. Alors tout le village cherchait dans leur esprit qui pouvait être le père. Alors elle, je pense entre elles, n'est-ce pas, vous savez ce qu'elle raconte? J'ai entendu des histoires, hein, mais son histoire, ça dépasse tout. Hein. Elle est devenue enceinte comme ça. Voilà. Elle dit par Dieu. Et imagine, alors, hein, eh oui, racontez ça à quelqu'un d'autre. Alors, quand elle était, oh là là, et les langues, et les langues, et les langues. Vous savez que Marie était la première personne dans le Nouveau Testament de porter l'opprobre de Christ. Elle a porté l'opprobre de Christ. À tel point que finalement Joseph a dit, parce qu'il aimait Marie quand même beaucoup, il a dit, quittons ici. Hein. Tu as assez souffert des langues, des femmes du village. Et ils ont traversé tout le pays depuis Juda, qui était dans le sud. Ils sont allés tout à fait dans le nord et ils se sont établis dans la ville de Nazareth. Là, ils ont pris une maison. Il s'est établi là, il avait un atelier, il a commencé son commerce comme charpentier. Alors là, ils se sont installés carrément à Nazareth. Et c'est là où commence notre histoire de ce matin. Je vais diviser ces quelques versets, les 6 versets, entre 3 choses, 3 points. Le plan de Dieu, le temps de Dieu et la place de Dieu. On va regarder le plan de Dieu. Alors, c'était dans leur esprit, ils étaient là, elle était enceinte, et ils ont fait les préparatifs pour l'accouchement à Nazareth. Quand par hasard, Auguste César a fait un recensement et qui les a obligés de quitter Nazareth, où ils étaient bien installés, et d'aller dans la ville natale à Bethléem. Malgré le long voyage et le fait qu'elle était enceinte bien avancée, ils ont fait le voyage. Et c'est en arrivant là-bas, vous savez, que le bébé est né. Mais vous savez, j'ai dit, c'est par hasard que ce recensement a eu lieu. Juste à ce moment, pour les forcer d'aller à Bethléem. Pensez-vous. Ce n'était pas du tout par hasard. Ça, c'était connu de Dieu avant la fondation du monde. Vous savez qu'à Michée, il est dit, ô toi, Bethléem, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui va diriger mon peuple Israël. Bethléem était choisi avant que le monde soit créé pour la naissance. Vous savez que Dieu a un plan pour chacun de nous. Et les choses n'arrivent pas par hasard quand on est un enfant de Dieu. Dieu dirige. On se demande pourquoi des fois. Regardons Philippe. Dieu a dit à Philippe, quand il était dans une campagne d'évangélisation avec des âmes qui se convertissaient par des dizaines et par des vingtaines, il a dit, va-t'en maintenant dans le désert. Vous savez, c'est pas tellement normal de quitter quelque chose qui marche bien pour aller dans un désert. Et pourtant, Philippe, obéissant, est parti. Et par hasard, quand il était là, arrive un Éthiopien qui retournait de Jérusalem dans son pays. Par hasard, non. Ce rendez-vous a été fixé par Dieu depuis toujours. Vous savez, des choses nous arrivent, on dit, c'est par hasard, ne croyez pas. Hein? Dieu dirige nos vies, pas à pas.
Et quand on marche avec lui, vous savez, des choses... Oh, vous dites, oui, c'est clair que c'était... Ça, c'était clair. Oh, ok. Si c'est très clair, prenons un autre exemple. Paul, dans un bateau, en allant à Rome, a rencontré une tempête, mais une tempête telle qui arrive rarement. Vous savez, est-ce que vous avez jamais été dans une tempête dans la mer? Vous savez, quand on est sur ces vieux bateaux-là, n'est-ce pas, c'est pas comme le paquebot France, n'est-ce pas? C'est vraiment, n'est-ce pas, on est là, et le bateau, ça fait ça, la tempête, ça bat contre ça. Vous savez, de passer un jour tout entier et la nuit, c'est horrible dans une tempête de ce genre. 2 nuits, c'est incroyable. 14 jours et nuits, ils étaient dans la tempête. Alors, est-ce que ça, c'était programmé par Dieu aussi? Non pas programmé par Dieu. Attention, je n'ai pas dit programmé par Dieu, mais connu de Dieu. Parce que Dieu ne cherche pas à nous embêter à chaque instant, à nous tenter, à nous éprouver. Satan aime faire ça tout seul. Et Satan nous attaque à chaque moment pour essayer de nous faire tomber. Et Satan a envoyé cette tempête-là, mais vous savez, malgré la tempête, malgré cela, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, ils ont échoué finalement sur une île, où Paul, en ramassant du bois, se fait piquer par un vipère, il a jeté le vipère, rien ne se passait. On a dit, mais c'est un Dieu. Alors tout le village a porté leur balade, il les a guéris, et je suis sûr que parmi eux, beaucoup ont accepté le Seigneur. Les choses n'arrivent pas par hasard. Dieu peut prendre les orages dans notre vie et les transformer à des moments les plus bénis que possible. Certainement les matelots, quand ils ont vu tout ce qui s'est passé et comment Dieu a préservé cet homme, je suis sûr que parmi les matelots, il devait y avoir pas mal qui se sont tournés vers Christ. Nos malheurs sont souvent des occasions pour Dieu d'agir comme jamais auparavant. Et il ne faut pas se laisser abattre. Le plan de Dieu, Dieu a un plan pour votre vie. Chaque pas est dirigé par le Seigneur. Vos feux verts comme vos feux rouges. On n'aime pas les feux rouges. On aime les feux verts. Mais quelquefois, Dieu nous met un feu rouge parce qu'il a quelque chose à nous apprendre. Il y a quelque chose de bénédiction qui nous attend. Et au lieu de se plaindre, au lieu de rebuter contre cela, disons, Seigneur, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, les mauvaises comme les bonnes. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu pour notre vie. Maintenant, le temps. Le temps. Alors, le temps, c'est que il est dit dans le verset, là, qui était dit, le temps de son accouchement arriva. Il y avait un moment. Vous savez que le moment arrive. Ça a été aussi prédit. J'aime un Galates, chapitre... je crois, un chapitre 5. Galates 5. 4.4. Ah oui, c'est 4.4. Principe, esclavage des principes élémentaires du monde, mais lorsque le temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Vous savez que Christ n'est pas né un jour trop tôt, ni un jour après, que le jour même de sa naissance était fixé depuis toute l'éternité. Dieu fixe des temps. Les temps lui appartiennent. Et il a un temps pour tout. Même Salomon a dit, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir.
Le jour de votre naissance, Dieu le connaissait, et il connaît le jour de votre mort. Il y a un temps de semer, il y a un temps de moissonner ce qu'on a semé. Et moi, je prie que ça soit le temps de moissonner ici à Paris. Oh, combien je prie que cette Église grandisse, jour après jour, jusqu'à ce que nous soyons obligés de faire deux cultes. Un culte à 10h30 et un autre à 14h30. Et puis, si ça continue, on fera un troisième. Mes chers amis, Dieu nous a donné une salle de cette grandeur. J'ai espéré avoir une salle 3 fois ça, mais j'ai dit, Seigneur, tu connais, c'était ton choix, tu as choisi celle-là, alors remplissons cette salle plusieurs fois. Le dimanche matin, tout le long du dimanche, que Dieu soit au milieu de nous, que les âmes soient touchées. Oui, c'est un temps de moisson. Mais vous savez, le temps où Christ est né était un temps horrible. L'Empire romain avait mis la main sur Israël. Ils étaient presque comme des esclaves, un peuple occupé, un peuple qui craignait les Romains, qui prenait des Juifs tant qu'ils pouvaient en argent. Les mœurs à ce moment descendaient terriblement. Oh, les Romains aimaient les arènes et voir les gladiateurs percer l'autre jusqu'à ce que le sang jaillisse. Ils aimaient voir le sang. Vous savez, je vais vous dire une chose. Pendant ces heures noires, quand on disait il n'y a plus rien, à minuit, des bergers étaient dans un champ près de Bethléem. Quand il n'y avait plus d'espoir, et tout d'un coup, il est apparu, il a dit, ne craignez point, car aujourd'hui, un fils vous est né, et c'est le sauveur du monde. L'ange annonçait au moment le plus sombre l'espoir du monde entier. Je vais vous dire plus que ça. C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans le monde? Que de la violence, la torture, la guerre, la descente dans les mœurs deviennent de plus en plus, la nuit devient de plus en plus sombre. Quelqu'un m'a demandé, mais comment se fait-il que Christ n'est pas venu déjà? J'ai dit, c'est parce que la coupe n'est pas pleine encore. Mais un de ces beaux jours, c'est pas n'importe quel ange, c'est l'ange, l'archange, qui va crier d'une voix forte, monte! Et tous ceux qui appartiennent à Christ vont quitter ce monde à la rencontre de Christ dans les airs. Et Christ va nous conduire dans le paradis éternel. Il y a un espoir. Le jour arrive. L'étoile sera là. Et ce n'est pas loin. Je vais finir avec le verset 6, que quand ils sont arrivés là, il n'y avait pas de place. J'ai dit, le troisième titre, c'est la place de Dieu. Voilà. La réponse, il n'y en a pas. Il n'y avait pas de place. D'autres sont revenus pour le recensement. Et quand Joseph et Marie sont arrivés, toutes les hôtelleries, toutes les auberges étaient remplies. Pas de place. Vous allez dans l'auberge là-bas, dans les tables. Et c'est là où Christ est né. Dans une étable, il n'y avait pas de place. Aujourd'hui, mes chers amis, il n'y a pas de place pour Christ. On arrive à Noël. C'est un jour de commerce. Les commerces s'enrichissent à cette époque-là. C'est un moment de Père Noël, des fêtes, beaucoup manger, s'amuser. Et Christ, il est complètement oublié. Il n'y a pas de place pour lui. Il n'y a pas de place dans nos vies pour Christ. Ce qui m'a fait réfléchir cette semaine, c'est que les hommes inventent des choses nouvelles pour gagner du temps. Et plus ils inventent des appareils pour gagner du temps, moins de temps nous avons. Maintenant, avec les téléphones mobiles, la télévision, la radio, le vidéo, vous connaissez toute la liste là. Vous savez, on n'a pas le temps pour Christ. On n'a pas le temps pour Dieu.
je me rappelle quand j'étais un jeune, oh, qu'est-ce que c'était beau de voir les gens qui n'avaient pas tous ces instruments pour gagner du temps. Ils avaient vraiment du temps. Alors là, ils pouvaient s'asseoir devant la maison, regarder les enfants jouer, les appeler, ils ont fait des feux, ils ont fait des choses avec des enfants. Ils avaient le temps pour Dieu. Aujourd'hui, on n'a pas le temps pour Dieu. Moi, je vous demande à vous, qui connaissez le Seigneur, est-ce que vous avez le temps pour Christ? Est-ce qu'il y a la place dans votre vie pour lui? Dans la semaine, pendant la semaine, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez un moment où vous lisez la Bible? Non, mais honnêtement, est-ce que vous lisez la Bible tous les jours? Honnêtement, vous dites, mais non, je n'ai pas le temps de méditer, je n'ai pas le temps. Je le sais, il faut prendre le temps. Je le répète ça, parce que ça vaut la peine. Hein? Vous n'aurez jamais le temps pour lire la Bible, d'être avec Christ, il faut prendre le temps. Il faut dire par la grâce de Dieu et par sa force, je vais prendre une heure maintenant, une demi-heure, vous fixez cela et ça c'est intouchable. Je me rappelle une histoire qui confirme ce que je suis en train de vous dire. Le grand évangéliste Moody, il connaissait beaucoup de monde et les gens voulaient l'aider dans son œuvre. Lundi, il a dit, lundi, c'est mon temps avec Dieu. Rien ne m'empêche de louer Dieu ce jour-là. Alors, si quelqu'un m'appelle, je ne suis pas là. Il ne peut pas vous recevoir. Un millionnaire est venu pour lui offrir un cadeau énorme. Et sa secrétaire a dit, je m'excuse beaucoup, mais M. Moody ne vous accepte pas lundi. Mais il a dit, je suis venu pour donner un grand cadeau à M. Moody. Aucune importance, il ne vous accepte pas. Il est avec Dieu. Oh, il était furieux. Hein? Mais alors, un millionnaire qui vient pour lui donner un cadeau, et puis voilà, c'est parce que c'est lundi, et il ne peut pas me recevoir. Moody prenait Dieu au sérieux, ce que nous ne faisons pas. Pour lui, Dieu était tout. Alors, il mettait ce temps à part. Quand il est parti tout furieux, il a réfléchi, et Dieu a dit, tu reviens demain, et tu lui donneras cet argent. Ce qu'il a fait d'ailleurs. Quand on est obéissant, quand on aime Dieu de tout son cœur, Dieu nous honore et il nous aide. Oh oui, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Il faut fixer un moment d'être avec Dieu. Pas de place. Vous savez, un jour, le monde va paraître devant le grand trône blanc. Les inconvertis, ceux qui ont refusé de connaître Christ, ils vont tous être là. Pas nous. Nous qui avons accepté le Seigneur, nous ne serons pas devant le grand trône blanc. Mais les inconvertis, ceux qui ont refusé carrément, ils seront là. Et je les vois venir. Et le premier qui dit, voilà, je veux être au ciel, mais il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Non, il n'y a pas de place. Mais comment se fait-il qu'il n'y a pas de place? Non. C'est par réservation. Il faut réserver sa place. Vous n'avez pas réservé? Oui, mais je n'ai pas tué, hein. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. J'étais souvent à l'église, même j'avais une Bible à la maison, je ne l'ai pas lue, mais je l'avais. Mais je crois que ma place doit être là. Alors là, quand l'ange dit, bon, mais attends, on va voir. Si tu es écrit dans le livre de vie, oui. Alors, le livre est ouvert, il regarde, il suit. Ton nom encore? Non, ton nom n'est pas là. Oui, mais ton nom n'est pas là. Pendant ta vie sur terre, tu n'as jamais accepté le don de Dieu. Tu n'as jamais accepté d'être un enfant de Dieu. Tu as refusé le Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, tu savais que Christ est mort. Tu ne t'es jamais humilié devant lui. Tu n'as jamais demandé pardon. Et tu n'es pas admis. Il n'y a pas de place pour toi. Il n'y a pas de place pour toi. Quel est le jour pour l'homme? Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut.
Demain ne nous appartient pas. Dieu nous donne aujourd'hui. Et quand on dit Seigneur, je t'accepte de tout mon cœur, il nous donne la vie éternelle. Et son nom est écrit dans le livre de vie, réservé pour toute l'éternité. Il y a un temps. Et le temps, c'est maintenant. Oh, que ce message de Noël soit gravé dans nos esprits. Et si ce matin, vous n'êtes pas sûr d'aller au ciel, à la fin de cette réunion, je reste à votre disposition. J'ouvrirai la Bible et je prierai avec vous. Je suis prêt à prier avec vous pour que vous ayez la paix dans votre cœur, que votre nom soit écrit dans le livre de vie, que vous ayez une paix, une joie de savoir que tous vos péchés sont pardonnés. Tout ce que vous avez fait, lavé par le sang de Christ. À vous de venir et de dire, Seigneur, je veux t'avoir comme mon sauveur. Oh, que ce jour de Noël, un jour exceptionnel. Il est venu, il est né le roi du monde. Il est né pour mourir. Nous sommes nés pour vivre. Il était seul qui est né pour mourir. Et il a fait pour nous. Est-ce qu'il est votre sauveur ce matin? Est-ce que vous l'avez? Je vais demander à Pasteur Bozzi de terminer la réunion par un cantique.